Revenir en arrière, cette souffrance que je ne veux pas écouter. Dans chaque inspiration que je prenais, dans chacune de mes pensées. Voilà à nouveau seule, face à moi-même. Ou plutôt devrais-je dire, face à toi. Car cela fait longtemps que tu ne me laisses plus avec moi-même. Je ne peux compter le nombre de mois qui sont déjà passés où tu as remplacé le bien-être que je pouvais avoir à respirer. Passer un moment sans penser à quoi que ce soit, si ce n'est au plaisir de vivre et d'être dans le moment présent. Je ne peux compter les mois qui sont passés, au cours desquels tu as été présente, m'accompagnant dans chacune de mes pensées, dans chaque inspiration que je prenais, dans chaque expiration que je rendais, me prenant la main de force sans que je puisse te lâcher. Tu m'as isolée du reste du monde. Toute ma volonté s'est peu à peu transformée en fumée et en une énergie que tu as retournée contre moi. Chaque mouvement du cœur, montrant de l'espoir, s'est finalement changé en pièces qui se sont éparpillées tout autour de moi. J'ai mal dans mon cœur de voir que tu as pris toute mon innocence et que je ne suis plus la même. J'aimerais t'effacer, revenir en arrière, oublier cette souffrance que je ne veux pas écouter, qui pourtant aujourd'hui me submerge sans que je puisse la contrôler. Je suis arrivée à un point de non-retour. Toute cette joie que j'avais en moi, cette force me permettait de me relever petit à petit, tu là-bas. Tu m'emmènes sur un chemin qui n'est pas le mien, un chemin qui ne me ressemble pas. Comment dire à autrui la souffrance que tu représentes, la souffrance de se voir changer, de devenir une personne que l'on n'est pas? Comment surmonter cela? Aller de l'avant quand tu me pousses à coups de poing dans le dos. Tu m'as vidé. La vie que je menais était composée de personnes qui ne me comprenaient pas, qui me prenaient pour une personne qui prend trop les choses à cœur, une personne posant des questions qui n'ont pas lieu d'être, une personne égoïste, une personne fausse, une personne mauvaise, une personne instable, une personne qui devrait passer toute sa vie en thérapie, et j'en passe. Il semble que ces coups de couteau ont fini par avoir raison de moi, car je t'ai ensuite laissé entrer dans ma vie. Je t'ai ouvert la porte et je ne savais pas que dès ce moment, tu mettrais ton pied dans l'entrebâillement et ce ne serait plus possible de te mettre dehors. Dehors de ma vie, dehors de moi. Tu t'es insinué en moi insidieusement, doucement. Je me suis construite contre ces coups de couteau, tous ces mots blessants qui ont fini par me pousser à montrer que je n'étais rien de ça. J'ai cherché à avoir le contrôle sur tout ça. J'ai voulu me prouver des choses par rapport à moi-même et surtout par rapport aux autres, à ce qu'ils me renvoyaient comme image de ce que j'étais et que je n'étais pas au fond de moi. Et en faisant cela, je me suis pris les pieds dans le tapis qui était devenu ma vie. Je suis tombée au sol, juste devant tes pieds. À partir de ce moment, il était facile pour toi d'avoir le contrôle sur moi. Tu m'as accompagnée plus de 1095 jours, présente dans chacune de mes pensées, tu m'empoisonnais un peu plus. Aujourd'hui, je n'ai plus la force, je rends les armes face à toi, car aujourd'hui ma vie se résume à toi. J'ai abandonné l'espoir qu'un jour, quelqu'un poserait les yeux sur moi, que je deviendrais celle que j'ai envie de devenir. Tu as battu en brèche tout l'espoir qu'il y avait en moi. Je ne sais pas ce que tu pourras encore tirer de moi, car je n'ai plus rien à t'offrir. Tu as pris tout ce qu'il y avait à prendre. Et la plus grande des douleurs dans mon cœur est celle d'avoir perdu cette innocence, de sentir que je ne suis plus la même, que je ne serai plus jamais la même. Tu ne desserres pas ton étau autour de mon cou. J'envoie ce requiem à la personne que j'étais et j'espère que ce requiem passera au-dessus de toi, que celui-là aussi, tu ne te l'approprieras pas. Je te souhaite une mauvaise continuation. À jamais.